Bonjour à tous, ces trois dimensions sont indissociables pour atteindre vos objectifs. Nico, 54 ans, ancien toxico, alcoolique abstinent depuis 18 ans, mais néanmoins vice-champion du monde de course à obstacles aux États-Unis en 2023. Je suis grimpeur et lagueur de profession à mon compte depuis une quinzaine d'années. Et j'ai également ma carte professionnelle d'éducateur sportif, mais je n'enseigne pas ou très peu. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager ma vision et ma philosophie, avec bien sûr avec lequel vous avez le droit de ne pas être d'accord, sur les trois dimensions que sont le corps, le cœur et l'esprit, qui sont pour moi indissociables. Dans n'importe quel aspect de ma vie, enfin dans n'importe quel aspect de la vie en général et de la mienne en particulier, quand j'ai lutté contre les addictions, pour la performance sportive, pour mon épanouissement personnel, j'ai euh, j'ai appris et j'ai constaté que ces trois éléments ne pouvaient pas être dissociés si on voulait réussir. Mon expérience s'est faite avant mon départ en post-cure pour me soigner sur l'alcool. J'avais essayé plusieurs fois, plusieurs tentatives d'arrêter seul, de boire tout seul, que ce soit l'alcool, que ce soit la cocaïne, que ce soit les médicaments. Et j'ai eu énormément d'échecs. Ça se compte sur au moins les doigts des deux mains. Et donc à chaque fois, je me posais la question pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que je suis condamné à rester une merde, une loque, comme j'étais à cette époque-là. Je me posais la question aussi de savoir où était passé mon envie de vivre, ma joie de vivre. Et puis ces réflexions ont duré quelques années. Beaucoup d'années, même beaucoup d'années de défonce totale où j'ai été incapable de conserver une relation, incapable de fonder un foyer, incapable de courir 100 mètres, euh, incapable de prendre les choses en main, quoi. Et puis après est venu le temps où je suis parti en post-cure. J'ai passé 4 mois et demi à plus de 1000 km de chez moi, en immersion totale. J'ai commencé à repratiquer du sport, diverses activités. Il y avait des psychologues à disposition quasi permanente qui nous responsabilisaient. Et puis beaucoup de réflexion sur moi-même, d'auto-analyse, pour arriver au constat que cette approche holistique, globale, que le corps, le cœur et l'esprit sont indissociables, c'est ce qui permet d'avancer vers la guérison, vers le bien-être, vers la réussite et également, bien entendu, vers la longévité pour les personnes de plus de 50 ans comme nous. En gros, j'ai une phrase qui est un petit peu philosophique que je me suis créée, mais c'est ton physique est la conséquence des actions que tu mets en place avec plus ou moins de conviction par rapport à la représentation que tu te fais de toi-même à plus ou moins long terme. Donc ça, longue phrase, mais là tout est dit. Il y a le corps, le cœur et l'esprit. Tout est lié. Le corps, bien sûr, si on part sur le corps, bien sûr, c'est bon. Non seulement c'est la base physique de la base physique de notre bien-être ou de notre mal-être, hein, toujours. Et puis c'est aussi notre véhicule pour la vie, quoi. Dans les vidéos précédentes, je vous avais expliqué les changements qui étaient liés à l'âge et les conséquences, et leurs conséquences, notamment la sarcopénie, la baisse de masse musculaire, la baisse de la densité osseuse, et puis bien entendu la baisse du métabolisme. J'avais vu aussi les stratégies à adopter pour lutter contre ces changements.
avec l'activité physique, avec la nutrition, le sommeil, l'hydratation. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est sur les anciennes vidéos, mais c'est juste pour en arriver à dire que un corps dont on prend soin, c'est la fondation pour une vie épanouissante et active. Ça, c'est primordial de comprendre ça. Sans un corps en bonne santé, toutes les autres ambitions, qu'elles soient émotionnelles ou mentales, risquent de s'effriter. Et d'où l'intérêt de rester actif. On y reviendra un peu plus tard. Le cœur, bah, en fait, le cœur, c'est l'énergie, c'est c'est l'émotion, on va dire, c'est l'émotion au service de la vie. C'est aussi notre moteur. Outre le fait que ce soit notre muscle principal, je dirais, parce que pour moi c'est le muscle principal, c'est l'organe vital de la vie. Il assure la circulation sanguine, l'oxygénation. Euh, outre ce fait-là, c'est aussi le symbole et le socle de nos émotions. Nos émotions, la gestion du stress, notre motivation, notre discipline bien entendu, notre résilience, l'énergie émotionnelle et aussi le socle de nos convictions aussi. C'est pour ça que le cœur est partie prenante du corps. C'est, il symbolise, ça symbolise également la capacité à ressentir de la joie, de l'amour, de la passion, mais à contrario aussi ressentir de la peur, de la haine, de la négativité. Faut avoir conscience de ça. Donc prendre soin de son cœur, c'est nourrir à la fois notre vitalité physique, mais aussi notre bien-être émotionnel. Le troisième, il y avait le physique, le corps, le cœur et l'esprit. Donc l'importance du côté spirituel sans parler de croyances religieuses, hein, on n'est pas là. Hein, la spiritualité, l'âme, c'est le centre de nos pensées. Et moi, je pars du principe que je suis ce que je pense. Donc ça influence fortement mes prises de décision, euh, ma créativité, mon adaptabilité, mon attitude aussi face aux défis que je peux rencontrer, que ce soit professionnel dans mon métier ou tous les jours je grimpe aux arbres. Il y a aucun arbre qui est pareil, on a toujours des difficultés avec l'environnement, etc. Ça peut être l'attitude face aux défis sportifs, parce que je pratique la course à obstacles et c'est pour ça que j'aime ce sport, c'est que aucune course n'est... toutes les courses sont différentes et toutes les courses proposent des défis différents qui nous poussent à aller chercher au fond de nous-mêmes, quoi. Et puis, ça me permet aussi de cultiver une attitude positive, une mentalité de conquérant. C'est ce qu'il faut avoir dans la vie pour permettre de transformer justement les échecs qu'on peut connaître ou qu'on a pu connaître, les transformer, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, en opportunités. Et ça permet aussi de se renforcer, de rebondir et de persévérer dans le temps. Donc, bon, vous allez me dire, il est gentil avec son beau discours, euh, mais j'aime à rappeler que quand j'ai compris, j'ai mis du temps, c'est pour ça que je veux partager, c'est faire gagner du temps aux gens à qui ça peut servir. J'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait une interconnexion entre le corps, le cœur et l'esprit. Mais quand j'ai compris ça, tout est devenu beaucoup plus simple. Mes échecs lors de mes tentatives d'arrêt de divers produits, que ce soit l'alcool, la cocaïne ou autre, c'est parce que je ne travaillais que sur un ou deux points
de ces trois dimensions. Et forcément, c'était voué à l'échec. Alors, j'ai jamais dit c'est pas facile, j'ai jamais dit que c'était facile, hein. Si c'était facile, il y aurait beaucoup moins d'échecs et tout le monde réussirait. Euh, mais c'est difficile parce que la vie est difficile, quoi. Choisir de s'accomplir, viser l'excellence personnelle, hein. Je parle de l'excellence personnelle, hein. Il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de surmoi, ou il n'y a pas de... voilà. Viser son excellence, l'excellence personnelle, c'est difficile, c'est difficile. C'est c'est pourquoi beaucoup restent dans la facilité sans chercher d'aller sans aller plus loin, quoi, sans chercher à vivre plus, à vivre mieux, en restant dans sa zone de confort, dans sa sédentarité, dans ces petites habitudes où on ne va pas chercher le moindre effort, puisque on est bien dans cette position-là. Pourquoi on irait chercher un effort supplémentaire? Donc, moi, j'ai adopté petit à petit, j'ai adopté de nouvelles habitudes. Ça a commencé par de l'entretien physique, pour devenir de l'activité physique, puis après devenir du sport, après participer à des compétitions, échouer, continuer, persévérer pour arriver sur les podiums. Bon, j'ai eu la chance et j'ai travaillé pour arriver sur des podiums internationaux, mais la finalité, c'est pas d'arriver sur des podiums. Je pense bien que tous ceux qui m'écoutent vont pas arriver sur des podiums. Enfin, je l'espère pour eux, mais euh, la finalité, c'est quand même c'est de vivre bien, de vivre mieux, d'être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, mieux dans son esprit. À côté de ça, en post-cure, j'avais identifié mes problèmes, mes faiblesses. J'avais, je m'étais, je me suis vraiment regardé droit dans les yeux et pour voir la brutalité aussi de la réalité qui était la mienne à ce moment-là. Faut avoir le courage de se regarder en face sans avoir d'avis extérieur, mais de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux. J'ai identifié aussi la haine et la colère, justement, que j'avais envers moi-même, pour essayer de transformer toutes ces mauvaises, toutes ces mauvaises ondes en bonne énergie, quoi, pour reprendre confiance en moi, notamment, et surtout moi, c'est ce qui m'a, notamment grâce au sport, commencer à m'accepter aussi comme je suis, comme j'étais, comme je suis. euh, Rien à foutre de la vie des autres, quoi. Voilà, pensez à vous, pensez à ce que vous voulez devenir. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un moment, si je reprends ma phrase du départ, ton physique est la conséquence des actions que tu mets en place avec plus ou moins de conviction par rapport à la représentation que tu te fais de toi-même. Il a bien fallu à un moment que je change quelque chose dans ma narration, dans mon cœur, que j'y mette de la conviction, que je crois en ce que j'étais en train de faire. Donc euh, il suffit pour ceux qui croient que c'est un peu du superflu, et qui se disent finalement il nous dit ça, mais le corps, le cœur, l'esprit, est-ce que c'est réellement relié, est-ce que c'est vraiment indissociable? Je vais prendre un raccourci tout simple qui va parler, et c'est pour ça que c'est peut-être un raccourci un peu facile, mais ça va parler à tout le monde. Il suffit de fermer les yeux, de fermer les yeux pour se rendre compte du pouvoir qu'on a de notre esprit, notre imagination permet de changer les émotions qu'on reçoit, et ces émotions vont permettre le changement physique et vice-versa, dans tous les sens. Donc, suffit, pour reprendre
mon exemple un peu facile, suffit pour un homme de fermer les yeux, d'imaginer une femme charmante, plus ou moins habillée. Ça va procurer un changement émotionnel. Il va y avoir une sécrétion d'hormones, il va y avoir des réactions chimiques dans le corps. Donc l'imagination crée des réactions chimiques qui vont créer sur le corps des changements physiques. On est tous d'accord. Sinon, comment ferait un obèse pour maigrir, par exemple? Pourquoi les régimes en soi qui ne sont que régimes, pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi les gens reprennent du poids après? C'est parce qu'ils n'agissent que sur un plan, le plan physique. On réduit les calories. Oh génial, j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines. Clac, j'arrête, j'ai pas travaillé sur la tête, j'ai pas travaillé sur l'esprit, j'ai pas travaillé sur mon cœur, j'en reprends 15. Voilà, ça c'est... Donc, de la même manière que mon exemple simple juste avant, pourquoi un obèse réussirait-il à maigrir s'il n'y met pas les trois plans? Comment j'aurais fait ou comment font les alcooliques, les drogués, pour à un moment switcher et se dire bon ben voilà, j'arrête l'alcool, mais au bout d'une semaine je reprends. Il faut bien à un moment s'imaginer la suite, voir le film par la fin et se dire je veux être comme ci, je veux être comme ça, donc je mets les actions en place pour le devenir. Voilà, c'est je suis, c'est être, faire et avoir. Voilà, dans ce sens-là, il n'y a pas d'autre sens. Donc, c'est pourquoi j'ai réussi, il n'y a pas que moi, heureusement, mais nous sommes très peu. Si je prends mon cas, moi, je veux dire, entre guillemets, dans ma promotion, je suis le seul, toujours abstinent. Vous voyez? Donc, on était 45, quoi. Donc, j'ai changé ma narration interne et je le répète, nous sommes ce que nous pensons. Si tu penses que tu es incapable, tu ne manifesteras jamais la capacité à réussir quelque chose, à t'en sortir et à passer à l'action. Parce que forcément, la clé, c'est quand même l'action. Il ne suffit pas d'imaginer, je veux dire une bêtise, mais il ne suffit pas d'imaginer posséder une Lamborghini pour que, clac, 3 jours après, la Lamborghini elle soit là. Non, non, ça c'est... Là, on est dans l'espace. Non, et il faut passer à l'action. La clé, c'est l'action. Du côté spirituel aussi, il faut passer à l'action. Moi, j'ai commencé à méditer, à visualiser tous les jours, en ayant une vision claire de ce que je voulais devenir, de ce que je voulais faire dans les mois et les années à suivre. Donc, sans me poser la question, comment vais-je faire pour devenir cette personne? On s'en fout de comment. Là, il faut se persuader que vous êtes capable, persuader que vous voulez être cette personne-là. Je le suis, donc je passe à l'action, donc je le deviens. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, juste prendre la fin du film et de se voir épanoui, serein, mari aimant, entrepreneur, athlète, peu importe, mais votre vision claire, quoi. Moi, ce que j'ai visualisé il y a 18 ans, je le suis devenu. J'ai fait en sorte que mon subconscient devienne conscient. J'ai aucun pouvoir magique. J'ai aucune faculté de plus que quiconque. J'ai juste pris conscience que le seul et l'unique bâtisseur de ma vie, c'était moi, quoi. Il faut que ça devienne un automatisme. De la même manière que le sang circule, c'est automatique. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Le sang circule, c'est automatique. Vous respirez en permanence, c'est automatique. Donc, créer sa réalité doit devenir quelque chose d'automatique. Le corps fournit la base physique, la force.
Le cœur insuffle l'énergie, l'émotion, la motivation, la conviction. Et l'esprit permet une clarté, une vision claire, la réussite et le sens que l'on donne à sa vie. Voilà. Chacun de ces trois éléments soutient et renforce les trois autres. Ça crée un amalgame, ça crée un cercle vertueux de bien-être. Un cœur robuste sans un corps robuste sans un cœur motivé, un esprit clair et résilient ne permettra pas une véritable transformation. Donc, de même qu'un esprit positif ne peut s'épanouir sans la base d'un corps en bonne santé et d'un cœur équilibré. En tout cas, pour moi, c'est en travaillant sur ces trois aspects simultanément que j'ai réussi à devenir ce que je suis actuellement, aujourd'hui, et continuer à viser je rappelle bien, mon excellence. Voilà, je fais pas preuve de suffisance, hein, je vise mon excellence à moi. Les autres, je m'en fous complètement. Vous visez la vôtre. C'est ça, le principal. Donc on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle vous parle, n'hésitez pas à liker, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, vous abonner à ma chaîne, et puis ne restez pas prisonnier de l'histoire que vous vous racontez à vous-même. Voilà, c'est ce qui en ressort de cette vidéo. Élevez-vous, soyez concurrents, soyez plus, toujours plus.